Pourquoi la société moderne est-elle si destructrice de l'environnement? C'est quelque chose qu'on sait. Dans le fond, il s'agit juste de regarder quel est le cycle de vie d'une marchandise pour le comprendre. Donc, la première étape, c'est l'extraction des ressources. Dans notre société, si on dit « Hey, il y a des poissons dans l'océan, OK, on va les pêcher. Il y a une forêt, on va la couper. Hey, il y a des métaux, OK, on va les extraire. Il y a du pétrole, on va l'exploiter, etc. » À date, on ne se prive pas vraiment d'exploiter les ressources naturelles, puis éventuellement, ça va continuer. Par exemple, il est envisageable maintenant de faire l'exploitation minière du fond des océans. 70 de la planète, c'est les océans. Puis là, à date, il n'y a pas eu de mine encore. C'est des mines différentes. C'est que dans le fond des océans, il y a des nodules polymétalliques. Puis il est possible de prendre des machines qui sont capables de supporter la pression à 4 ou 5 kilomètres sous le niveau de la mer, jusque dans le fond de l'océan, pour accaparer ça. Les Japonais ont déjà tenté l'expérience. La machine est reliée comme un tuyau qui envoie tous les métaux dans un bateau, qui recueille ça, donc. Puis les Japonais ont annoncé qu'il y avait vraiment des millions de tonnes de terres rares, en particulier dans le fond de l'océan. Dans le fond, on ne manquera pas de ressources. C'est pas là qu'est le problème. Une petite anecdote. Il y a quelques mois, François Legault, notre premier ministre, avait déclaré qu'en Alberta, eux autres, ils exploitent un pétrole sale, qu'il avait dit. Okay? Puis c'est vrai. L'exploitation des sables bitumineux, c'est très polluant. Ça demande des produits chimiques. Ils utilisent de l'eau. Puis à la fin, il y a comme une sorte de boue qui est rejetée, là. Donc c'est plein de produits chimiques. C'est vraiment polluant. Il avait raison. Mais lui, ce qu'il sous-entendait par ça, c'est que nous autres, au Québec, on est plus propre. Parce que nous autres, l'hydroélectricité, c'est quelque chose de propre. Quand un barrage est construit, oui, c'est vrai que c'est de l'électricité propre. Mais construire un barrage hydroélectrique, c'est des tonnes de béton, c'est des centaines de camions qui se déplacent, il faut inonder tout un territoire. Dans le fond, construire un barrage hydroélectrique, il faut bien admettre que c'est sale en lui-même. Puis je me pose la question, si nous autres, au Québec, on avait eu des sables bitumineux, qui c'est qu'on aurait fait? Au mieux pour répondre si on veut garder notre idée de pureté, mais c'est à grandeur de la planète. Tout le monde veut essayer de développer, d'exploiter les ressources naturelles, de tout ça, c'est ça qu'on fait. Donc, notre modèle économique est fait comme ça. Donc, c'était la première chose, l'extraction des ressources. Ensuite, c'est la fabrication. On utilise maintenant pratiquement tous les métaux, tous les éléments du tableau périodique. On estime, par exemple, que de 1970 à 2010, la production mondiale a multiplié par 4, puis on s'attend que de 2010 à 2050, ça va encore multiplier par 4. À date, il y a des dizaines de nouveaux pays qui sont en train de s'industrialiser. On fait juste produire davantage. C'est d'une année à l'autre, il y a plus d'automobiles, il y a plus de boîtes de Kleenex, il y a plus de tout. On fabrique de plus en plus. Okay? C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut extraire les ressources naturelles. La troisième étape du cycle des marchandises, c'est la distribution. Les produits viennent d'un peu partout dans le monde. On mange des oranges de Floride, des raisins de Californie, des bananes du Guatemala, du café du Brésil, etc. Puis tous les produits sont, dans le fond, sont fabriqués, on pourrait dire, made in ailleurs. C'est vraiment généralisé. Donc les objets parcourent plus de distance, dans le fond, que nous autres, les humains. Donc, on a dit extraction des ressources, ensuite la fabrication, distribution. Prochaine étape, ensuite, c'est la consommation. Mais les consommateurs, dans notre société, on est vraiment endoctrinés à la consommation, je pense. Dans le fond, il y a une obsolescence accélérée des objets. Par exemple, dans un sondage récent, ils ont découvert que 88 des Français ont changé leur téléphone intelligent alors que l'ancien fonctionnait encore. Puis je suis sûr que ce serait la même chose au Québec, puis dans bien des endroits dans le monde. On est pressé de changer les objets constamment. On consomme... Moi, personnellement, j'en suis à ma 6e voiture. Puis si je vis suffisamment vieux, j'imagine, je vais peut-être me rendre à 10.
Fait que c'est toute la quantité de métal que ça a pris, plus toute l'essence que j'ai consommée. Par exemple, dans le monde, quand il n'y a pas le COVID, là, on estime qu'il y a presque 100 millions de barils de pétrole par jour qui sont consommés. Puis, enfin, la dernière étape dans le cycle de vie des marchandises, c'est la gestion des déchets. On peut dire, on essaie de se donner, je pense, bonne conscience en disant « Oui, mais moi, je fais du recyclage, je fais du compostage. » Oui, mais il y a une augmentation des déchets. Puis comme il y a une industrialisation dans le monde puis qu'il y a plus de consommateurs, de façon générale, il y a plus de déchets dans le monde. Ça fait partie du processus, dans le fond. OK. Mais puis, tout ça, c'est des choses qu'on sait, puis ça a vraiment des conséquences là, au niveau de la détérioration de l'écosphère dans la planète. Pollution, changement climatique, etc. Dans le fond, la bonne question à se poser, c'est « Oui, mais on le sait, ça. Que le modèle économique n'est pas viable à long terme, il est destructeur d'environnement. Alors, pourquoi on ne change pas? » Bien, la réponse courte, c'est qu'on ne veut pas changer. Les compagnies veulent produire à chaque année davantage que l'année précédente, donc plus d'automobiles, plus de iPhone, plus de tout. Les gouvernements se font élire en faisant des promesses électorales de création d'emplois puis de développement économique, toujours selon le même modèle. Puis les consommateurs, on veut juste consommer davantage. La seule chose qui nous bloque, les consommateurs, dans le fond, c'est notre revenu. Mais aussitôt que quelqu'un a un revenu plus élevé, bien, il va consommer davantage. Donc, tout ça, ça se tient. Donc, on peut dire que notre modèle n'est pas viable à long terme, mais tout le monde y participe. Puis même si on se dit, moi, je fais ma part, la seule consommation qui est vraiment écologique, c'est celle qui n'a pas lieu. C'est quand on ne consomme pas, là, c'est écologique. Mais aussitôt qu'on consomme quelque chose, qu'on recycle, bien là, il faut refabriquer, il y a tout le transport des marchandises. Tout ça fait que c'est assez polluant. Puis tout le monde est comme ça. Moi, personnellement, j'ai perdu la foi quand j'ai écouté un documentaire fait par des écologistes très sincères qui ont décidé de faire un documentaire pour trouver les grandes solutions. Quelles solutions on peut utiliser maintenant pour essayer de diminuer notre empreinte écologique de la planète? Bien, les gens, ils visitaient plein de pays sur la planète. Tu sais, à un moment donné, ils disaient « Oh, là, on s'en va en Californie ». Même des personnes écologistes, là, ils auraient peut-être pu dire « Ouais, mais on va faire ça à distance, on va y aller modestement au lieu de se déplacer ». Non, même les écologistes prennent l'avion facilement. Puis les hommes d'affaires, les touristes, tout le monde, c'est un modèle qui est développé. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour le 21e siècle? Bien, moi, il me semble que le même développement économique va simplement continuer, mais étant donné qu'il y a beaucoup de dégâts, étant donné qu'il y a de la pollution, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une industrie de la dépollution. On va chercher des solutions de toutes sortes. Par exemple, une des solutions qui serait possible, je ne dis pas qu'elle est idéale, mais elle a été tentée en Arizona déjà, c'est on lance un ballon stratosphérique qui est relié comme à un tuyau. Dans le tuyau, on envoie du gaz, puis rendu à 20 km au-dessus de la Terre, ça injecte des gaz pour diminuer les rayons du Soleil. C'est comme une façon de compenser, étant donné l'augmentation du méthane et du CO2 sur la planète. Une autre solution qui est en train d'être appliquée en Afrique, ils appellent ça la Grande Muraille verte, sur une largeur de 15 km, d'est en ouest en Afrique, ils font comme ils font de la plantation d'arbres, dans le fond. Leur but, ce n'est pas de diminuer le gaz carbonique, les autres, c'est d'empêcher le développement du désert, mais c'est la sorte de solution qui est possible. Il y a plusieurs solutions possibles. Peut-être que ce serait possible de faire des usines qui capteraient le CO2 dans l'atmosphère. Peut-être aussi que ce serait, ça je ne sais pas si ça se peut, mais ce ne serait pas impossible, admettons, que de réussir à mettre comme une sorte de barrière dans l'espace entre la Terre et le Soleil pour diminuer les rayons du Soleil. Moi, l'impression que j'ai, c'est que, étant donné qu'on va continuer à exploiter les ressources naturelles, étant donné qu'on veut continuer à consommer, étant donné qu'on va continuer à polluer, bien, plus il va y avoir des conséquences, plus on va chercher des solutions à court terme pour tenter de compenser. À long terme, je ne sais pas ça va être quoi les conséquences, mais dans la perspective actuelle, c'est dans ce modèle-là qu'on se dirige au 21e siècle. Hypothèse.